La plus grande richesse, c'est la santé, écrivait le poète Virgile. Bienvenue dans ce jour 4 du Gratitude Challenge de 28 jours qui s'appelle Une santé magique. C'est un de mes chapitres du livre La magie préféré. J'ai adoré cet exercice et quand je l'ai fait pour la première fois, j'étais tellement émue que j'ai eu les larmes aux yeux. Donc je suis très contente de vous le partager aujourd'hui. J'espère que vous allez le faire parce que vraiment ça fait du bien. Donc ce que Rhonda Byrne nous invite à voir dans ce chapitre, c'est à quel point on prend en général la santé pour acquise. C'est vraiment quand on tombe malade qu'on se rend compte à quel point on avait de la chance quand on était en bonne santé et à quel point on a envie d'y retourner. Et ce que l'auteur nous partage, c'est que des études ont démontré que des personnes qui ressentaient de la gratitude envers leur santé guérissaient beaucoup plus vite, bien sûr avec l'aide de médicaments et d'un traitement médical adapté, que les personnes qui n'en prenaient pas. Et que le stress, les tensions sont à l'origine de nombreuses maladies. Et comme la gratitude procure l'effet inverse, grâce à la gratitude, vous allez pouvoir améliorer votre santé au quotidien. Votre santé, en fait, sera proportionnelle au degré de gratitude que vous ressentez envers votre santé. L'auteur nous dit que des petits mots comme les maux de tête, les migraines, les cicatrices, les petites douleurs, les petites tensions vont disparaître comme par magie plus vous éprouverez de la gratitude pour votre santé. Alors l'exercice du jour, ça va être assez rapide, assez simple, donc il se décompose en deux parties. La première, je vais vous lire un petit paragraphe et vous aurez juste à répéter tout haut la dernière phrase que je vais prononcer. Et le deuxième, ça sera juste un exercice simple et rapide. On commence tout de suite. Pensez à vos jambes et à vos pieds. Ils sont vos principaux moyens de transport dans la vie. Pensez à tout ce que vous faites avec vos jambes. Gardez votre équilibre, vous tenir debout, vous asseoir, faire de l'exercice, danser, monter les escaliers, conduire une voiture et surtout l'acte miraculeux de marcher. Vos jambes et vos pieds vous permettent de déambuler dans la maison et de vous rendre à la salle de bain, d'aller vous chercher à boire dans la cuisine et de vous rendre à votre voiture. Vos jambes et vos pieds vous permettent de faire des emplettes, de marcher dans la rue, dans un aéroport et sur la plage. La capacité de marcher vous donne la liberté de jouir de la vie. Dites merci pour mes jambes et mes pieds et pensez-le sincèrement. Donc, je vous invite à le dire tout haut ou à le penser très fort dans votre tête. Merci pour mes jambes et mes pieds. Ensuite, pensez à vos bras et à vos mains et à tous les objets que vous saisissez et tenez chaque jour. Vos mains sont vos principaux outils dans la vie et elles vous servent sans arrêt toute la journée, chaque jour. Elles vous permettent d'écrire, de manger, d'utiliser un téléphone ou un ordinateur, de vous doucher, de vous habiller, d'aller aux toilettes, de soulever des choses, de les tenir et de tout faire sans aide. Sans vos mains, vous dépendriez des autres. Dites merci pour mes bras, mes mains et mes doigts. Pensez à vos sens qui sont fabuleux. Le goût vous donne de nombreux plaisirs plusieurs fois par jour lorsque vous mangez et buvez. Pour avoir perdu le sens du goût à cause d'un rhume, vous savez que le plaisir de manger et de boire disparaît lorsqu'on n'est plus capable de goûter ce que l'on mange et boit. Dites merci pour mon sens extraordinaire du goût. Votre odorat vous permet de sentir les merveilleuses fragrances de la vie. Les fleurs, les parfums, les draps frais, les repas qui mijotent, un feu de bois, l'air d'une journée d'été, l'herbe fraîchement coupée et l'odeur de la terre après la pluie. Dites merci pour mon merveilleux odorat. Sans votre sens du toucher, vous seriez incapable de distinguer le chaud du froid, le lisse du coupant, le doux du rude. Vous ne pourriez pas sentir les objets ni donner ou recevoir physiquement de l'amour. Votre sens du toucher vous permet de serrer dans vos bras ceux que vous aimez. Et sentir la main d'un autre être humain effleurer la nôtre est l'une des choses les plus précieuses dans notre vie. Dites merci pour mon inestimable sens du toucher. Pensez aux miracles que sont vos yeux. Ils vous permettent de voir le visage des êtres aimés de vos amis, de lire des livres, des journaux et des courriels, de regarder la télévision et d'admirer les beautés de la nature. Et plus important encore, de voir où vous allez dans la vie. Bandez-vous les yeux pendant seulement 1 heure et essayez de vaquer à vos occupations habituelles. Vous apprécierez alors vos yeux à leur juste valeur. Dites merci pour mes yeux qui me permettent de tout voir. Pensez à vos oreilles.
Elles vous permettent d'entendre votre propre voix et celle des autres, de manière à pouvoir communiquer. Sans votre oui, vous seriez incapable d'utiliser un téléphone, écouter la musique, la radio, d'entendre la voix des gens qui vous sont chers et les bruits du monde qui vous entoure. Dites merci pour mon oui. Et vous ne pourriez pas vous servir de tous vos sens sans votre cerveau. Il traite plus d'1 million de messages à la seconde grâce à vos sens. En fait, votre cerveau vous permet de sentir et de connaître la vie. Et il n'existe aucune technologie informatique au monde qui puisse l'égaler. Dites merci pour mon cerveau et mon magnifique esprit. Pensez aux millions de cellules qui travaillent inlassablement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service de votre santé, de votre corps et de votre vie. Dites merci cellules. Pensez aux organes essentiels à la vie qui, sans relâche, filtrent, nettoient et renouvellent tout dans votre corps. Pensez au fait qu'ils font tout cela automatiquement sans que vous ayez à intervenir. Dites merci organes pour votre travail impeccable. Et puis, il y a votre cœur. Plus miraculeux encore que tout sens, système, fonction ou organe de votre corps. Votre cœur gouverne la vie de tout ce qui compose votre organisme et l'achemine à chacun de ces systèmes. Dites merci pour mon cœur qui est fort et sain. Voilà, ça c'était la première partie de l'exercice. Ensuite, ce que l'auteur nous invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire en lettres majuscules et en gras « Le don de la santé me maintient en vie ». Cette feuille, vous allez l'afficher quelque part si vous travaillez depuis chez vous, surtout avec le confinement, sur votre bureau ou par exemple si vous êtes souvent dans votre voiture, de l'afficher dans votre voiture, voilà, à un endroit auquel vous allez le voir le plus souvent. Et pendant la journée, bon là je sais qu'il est tard, mais le but c'est de s'arrêter plusieurs fois par jour devant cette fiche et de le relire. Le don de la santé me maintient en vie. Et c'est vrai en fait. Pourquoi on pourrait avoir plus de gratitude dans nos vies que la santé ? C'est vraiment ça, c'est ce qui fait qu'on est en vie aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que cet exercice m'a énormément émue quand je me visualisais. Je pensais à tout mon corps, toute ma santé, voilà, tellement de gratitude d'être en bonne santé et de ne souffrir de rien. Donc merci pour ça et merci pour l'auteur pour cet exercice parce que parfois on prend vraiment les choses pour acquises alors qu'au final c'est un don, c'est un vrai don la santé. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice du jour 4. Pensez bien évidemment chaque jour à refaire l'exercice du jour 1, donc qui est écrire les 10 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, et l'exercice du jour 2 qui consiste à tenir son caillou de gratitude dans la main avant de dormir le soir et de penser à l'événement de la journée pour lequel vous avez le plus de gratitude. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour le jour numéro 5. Gros bisous!